Salut à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. Je m'excuse d'avance pour mon état. Je sors d'une semaine de grippe, donc je suis pas dans la meilleure des formes. Mais voilà, si on entend un petit dérangement, c'est normal, je suis pas à 100% guérie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos sur cette chaîne. J'ai envie de faire mes favoris chaque mois. Mais ce sera plutôt un petit bilan de ce que j'aurai aussi fait et découvert en fait chaque mois. Toutes les pages de mon journal, les choses un peu créatives que j'aurais fait, les trucs un peu créa que j'aurais découvert, etc. Des achats que j'ai trop envie de vous présenter. Je trouvais que ça faisait un petit peu sens quand même avec cette chaîne pour vous faire un petit bilan chaque mois. Aussi des snail mail que j'aurais reçus, des nouveaux stickers que j'ai achetés, etc. Comme ça vous avez un petit suivi quand même et comme il y a plein de trucs qui sont un peu mensuels, au moins vous avez un petit update ici et je trouve ça plus cohérent. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le mois d'avril, il n'a pas été riche en découvertes, vous allez voir, parce que j'ai eu un blocage de la poste, enfin il y a eu la grève de la poste en Belgique pendant un mois. Donc actuellement j'ai reçu un seul snail mail sur plusieurs. Donc ce sera un peu un bilan faussé, je vous ferai un update au bilan du mois d'avril pour vous montrer ce que je devais recevoir en temps et en heure, bref vous m'avez compris. Mais sinon en tout cas chaque mois il y aura vraiment tout ce que j'ai reçu en termes d'illustratrice, etc. En premier j'ai envie de vous parler de cette petite caméra. Je triche un petit peu mais comme c'est le début de cette chaîne, j'ai pas eu le temps de vous en parler avant. Mais c'est un truc que j'ai acheté le mois dernier, regardez-moi cette petite merveille. C'est un mini appareil photo Kodak, donc c'est vraiment un Kodak, mais en tout petit, c'est un porte-clés. De base c'est une blind box, on sait pas quelle couleur on va avoir et c'est un appareil photo. Je trouve ça génial. Je rêvais d'un appareil photo un petit peu vintage comme ça pour quand tu sors et tout faire des jolies photos. La qualité n'est pas extraordinaire mais ça fait tellement l'affaire. On a vraiment ce côté un peu ancien. Vous pouvez le mettre directement sur votre téléphone avec un câble, c'est hyper pratique. Comme ça je regroupe toutes les photos, je vous mettrai sur l'écran les images que ça fait, mais vraiment c'est excellent. C'est vraiment 10 sur 10, je suis trop fan, ça passe partout dans ma pochette de journaling, ça rentre directement. Au moins vous l'avez toujours avec vous et vraiment c'est génial. Si vous voulez un appareil photo un petit peu ancien pour faire un peu cet effet vintage, ça c'est excellent, vraiment c'est incroyable. Et puis il y a le côté blind box, donc en vrai c'est trop bien, c'est un de mes meilleurs achats, j'aime trop, je suis très contente et je m'en sers très souvent. Deuxième petit achat que j'ai adoré, c'est la collection des porte-clés de chez Bratz. C'est d'abord sorti sur leur site mais c'était très vite sold out. En Angleterre j'en ai pas trouvé. Et là dans les magasins Smith's Toys ils en ont reçu, donc j'étais trop contente. Moi j'ai eu celle-ci, elle est trop belle, c'est celle que je voulais en plus, donc trop contente. Mais vraiment la qualité et tout, je suis trop fan. Si vous aimez Bratz, vraiment je vous conseille. En plus le packaging était excellent. Il y avait plein de petits goodies à l'intérieur et elles ont du vernis sur les doigts, enfin excellent. Vraiment un de mes favoris de ce mois d'avril. Ensuite, j'ai une petite passion pour ces petites machines-là, les perforatrices. J'ai acheté ce modèle-là en étoile. Je sais pas si on va bien voir. Je l'ai acheté chez Bureau Vallée. Il y a énormément de choix différents, de toutes les tailles. La prochaine fois, je voudrais une grosse étoile. En fait, j'en ai plein. J'ai une petite étoile, j'ai celle-ci et j'aimerais bien une plus grosse. Je suis trop fan chez Bureau Vallée, il y a vraiment plein de choix différents. J'ai un peu une obsession pour les étoiles en ce moment, donc forcément j'ai pris celle-ci. Elle a coûté 3 €, je trouve que ça va quand même pour ce que c'est tellement pratique. En plus il y a un petit réservoir, donc les papiers ne tombent pas, vraiment excellent. Lidl a sorti une nouvelle collection comme à l'ancienne pour mon plus grand bonheur. Quand il y a eu le Lidl is back, j'ai acheté tout ce qui sortait, sauf que j'ai tout revendu parce qu'en fait les bloc-notes, les feuilles ne s'arrachaient pas, c'était tellement chiant. Donc je m'en suis séparée et là ils ont refait comme à l'ancienne avec les feuilles qui se déchirent, donc je suis trop contente. J'ai pris celui-ci dans ce format là, j'ai pas encore tout pris mais j'aimerais bien avoir au moins un de chaque taille, mais celle-là je la trouvais tellement belle avec Didlina, donc trop contente aussi. Mon bilan snail mail va être très rapide parce que le seul snail mail que j'ai reçu ce mois-ci, il y en a d'autres qui doivent arriver encore une fois mais ils sont bloqués à cause de la poste, c'est celui de l'illustratrice Bloomy. Puis il y avait pas mal de choses dedans, donc déjà une petite lettre. C'est un cadeau de l'illustratrice aussi, j'ai pas précisé mais c'est elle qui me l'a envoyé gratuitement, donc je suis trop contente d'avoir pu découvrir son travail. Une illustration tellement belle, les couleurs, je peux pleurer, vraiment, elles sont tellement belles. Une petite carte comme ceci avec un poisson, un stickers qui est très beau également. Il y avait ça aussi, je l'ai gardé mais parce que je trouve ça trop joli, mais c'était la petite pochette où il y avait le stickers dedans. On a une petite activité, mais je sais pas si vous voyez vraiment la DA, les couleurs, le vert et le rose, c'est d'ailleurs une de mes passions ce mois-ci. J'adore ce mélange, vraiment, le rose et le vert. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas capté ça plus tôt, mais ces deux couleurs sont incroyables, du coup ça m'a tellement parlé. On a reçu un petit calendrier également. Et des mots mêlés, et ça je trouve ça génial, vraiment c'est tellement chouette. J'adore tout ce qui est sudoku, mots mêlés, etc. Mais j'avoue que la DA est jamais très fun, alors que là, mais
croyez-moi que je vais vraiment le faire, ça va être trop cool. Donc voilà pour mon seul snail mail que j'ai reçu. Je suis tellement triste parce que j'aime tellement ça, j'ai plusieurs abonnements que je paye d'ailleurs, enfin qui sont pas là quoi, donc qui sont pas arrivés, donc je suis un peu triste, mais j'espère que ça va arriver très vite. En termes d'événements, j'ai pas fait grand chose, mais je suis allée au marché de l'illustration à Lille, au garage. Bon, maintenant malheureusement cet endroit ferme, le marché était trop cool. Il y avait tellement d'illustratrices, c'était super chouette, j'ai passé un trop beau moment. Je vous mettrai le vlog que j'ai fait en barre d'infos parce que vous allez voir un petit peu ce que j'ai acheté, etc. Puis j'ai filmé l'endroit et tout, donc ça peut être plutôt cool pour vous. Je vais pas vous en reparler maintenant pour pas vous faire un doublon, mais si jamais vous êtes intéressé, ben, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller le voir. En termes d'objets, j'ai pas mal de choses. Cette petite merveille que vous avez peut-être vue et revue parce que j'en parle constamment, c'est mon casier de chez Sweek. Vraiment, mais je l'aime tellement. Mais en fait, je me dis comment je faisais avant. Déjà, il est tout rempli là, genre vraiment, il est complètement rempli. Donc je me demande comment je faisais sans lui finalement. Parce que vraiment, il fait partie de mon bureau, je ne me verrai plus jamais sans lui. Trop pratique. Très très beau et en plus il est aimanté donc je peux mettre plein de choses, c'est trop bien. Je vais bientôt faire mes propres aimants, je suis assez contente donc je vais pouvoir enfin mettre des aimants sur ce meuble mais j'ai trop hâte, vraiment je l'aime tellement, je suis tellement contente, c'est vraiment la pépite de ce mois d'avril. Ensuite en meubles j'ai également meublé ma terrasse avec des petites choses. Vu que c'est sûrement le dernier été qu'on passe dans cet appartement, j'avais pas envie de remeubler ma terrasse, sachant que tout ce que j'ai c'est ce que j'ai acheté plus ou moins depuis que j'ai emménagé. C'est pas trop à mon goût parce que j'ai fait selon mon budget. Et là, si je devais la meubler, je ferais vraiment un truc qui me correspond. J'ai vu des trucs trop stylés, roses et tout. Mais j'avais pas envie de réinvestir beaucoup. Vu qu'on a une grande terrasse, je pense qu'on n'aura plus une grande terrasse comme ça. Je voulais pas dépenser beaucoup. Et je voulais juste un peu custom ce que j'avais déjà. Donc acheter un tapis, des coussins, des petites tables et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert le site Xenos. C'est un site belge, mais franchement... c'était une dinguerie, j'ai dépensé 50 €. J'avais deux petites tables en, vous savez, en damier un peu. J'adore ce motif là, vraiment c'est excellent. D'ailleurs quand je les ai reçus j'étais en mode, mais en fait je les veux pour mon appart, enfin pour ma déco intérieure, c'est trop beau. Un tapis et deux coussins pour mes chaises. Je vous mettrai des photos mais je trouve que ça rend super bien, c'est coloré, moi j'adore les couleurs, ça fait du bien, j'aime pas quand c'est vraiment neutre. Trop contente, vraiment je suis hyper contente. Ça c'est des trucs que je pourrais garder dans mon appartement, donc à défaut de changer tous les meubles, j'ai un petit peu custom et ça me fait trop plaisir. En termes d'activité, j'ai déjà hâte de faire le bilan du mois de mai parce que j'ai plein de trucs qui arrivent qui vont être trop cool. Mais ce mois-ci, j'ai pas eu grand chose. J'ai juste acheté ces cozy stickers Diddle. Je suis très très fan des cozy stickers. J'adore. Vraiment, j'aime tellement. Je peux passer des après-midi à faire ça, c'est excellent. Donc là, j'ai fait la première planche. Donc pour celles qui ne connaissent pas, si jamais, en gros, vous avez ici une planche vide. Le modèle ici et à la fin vous avez tous les stickers en gros correspondants pour refaire la scène à l'identique. Faut être très patient mais j'ai une passion pour ça vraiment, j'aime tellement, très très fan. Et je prends mon temps, je me force à pas tout finir le livre d'un coup parce que sinon en fait il y a très peu de planches donc bon il faut faire un petit peu durer le plaisir mais j'aime trop. C'est mon 3e livre de Cozy Stickers et vraiment je suis trop fan. J'ai également un nouveau petit challenge, c'est que j'ai envie de me faire un carnet de cuisine à l'aquarelle. En fait je suis végane et en termes de pâtisserie forcément c'est un petit peu plus compliqué d'aller s'acheter des pâtisseries dans les boulangeries ou autres. Donc je fais tout moi-même et pour dynamiser un petit peu tout ça j'ai envie de faire un truc un peu joli. Donc je me suis fait mes propres recettes à l'aquarelle. Donc je vais tout faire à la main et ensuite je me mettrai dans un petit livre ou je sais pas encore comment je vais faire, un petit classeur pour avoir toujours ça. Donc là j'ai fait le banana bread, je sais pas si on va vraiment bien voir mais du coup j'ai tout fait à l'écrit. J'ai dessiné et là j'ai tout peint à l'aquarelle. Je trouve que ça rend plutôt bien, en tout cas genre ça me donne envie. Et au moins j'aurai toutes mes recettes sucrées vegan, donc je trouve ça plutôt chouette. C'est un peu mon nouveau challenge, donc pour l'instant j'ai fait ça. Et ça fait une petite activité manuelle, ça m'occupe et ça m'évite d'être sur mon téléphone. Et pour terminer, les pages de mon journal. Alors, je sais plus trop ce que j'ai fait. 4 avril, du coup le marché de l'illustration dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime vraiment beaucoup cette double page, je la trouve tellement colorée, je l'aime trop. Ça me... je sais pas. Elle me donne trop envie de tout regarder. En plus, j'ai mis plein de petits stickers que j'ai acheté là-bas justement. Enfin, je suis trop fan. C'était un super moment. Donc là, c'est quand j'ai changé ma coupe de cheveux. Donc le 10 avril, j'étais trop contente. J'ai fait ma couleur blonde. D'ailleurs, ça peut carrément être un favori de ce mois-ci. En vrai, c'est ma nouvelle coupe de cheveux. Je l'adore. Je me sens 100% moi-même. Le 11 avril également, petite journée assez sympa. On est allé boire un matcha et manger des pâtisseries vegan dans un café que j'adore à Lille. On est passé voir une nouvelle côte Jellycat, etc. Enfin, c'était trop chouette. J'avais vu un arbre trop beau d'ailleurs. La nature est tellement belle au printemps. Ensuite, j'ai fait une double page sur le printemps. Je la trouve assez colorée. Je l'aime bien. Bon, là, par contre, c'est un peu catastrophique là. Je crois que je vais l'enlever parce que je crois que c'est en train de pourrir ou je sais pas trop quoi. En fait, mon copain m'avait offert un bouquet de fleurs. J'ai voulu garder des fleurs, mais là, la couleur n'est pas la bonne. Donc, je vais l'enlever. J'ai fait un petit dessin de nous deux.
que je trouvais trop mignon. J'essaye un petit peu de dessiner en ce moment, je vous montrerai aussi après mon cahier de dessin. Ensuite j'ai fait une double page sur un de nos week-ends, c'était trop bien. On est allé acheter de la nourriture asiatique dans un supermarché que j'adore à Roubaix. J'ai acheté mes petits tongs havaianas, j'ai commencé mon obsession pour les plantes, petit outfit que j'aimais bien, des petits souvenirs, un matcha à Lille. Ensuite, le 24 avril, j'avais passé une petite journée assez cool. Je m'étais fait une bucket list pour le printemps. J'ai trouvé du matcha en canette. Le dimanche, c'était une petite balade avec les animaux au soleil. Et c'est tout ce que j'ai fait pour le mois d'avril. J'ai aussi un tout petit carnet comme ceci pour 2026 où chaque jour, plus ou moins, j'essaye de faire des petits dessins. Parce que j'ai vraiment envie de me forcer à dessiner et d'apprendre un peu, sachant que je trouve que je dessine hyper mal de base. Donc là, je m'exerce avec Pinterest. Je m'exerce à faire des dessins d'observation, etc. Pour l'instant, j'aime bien. Donc là, ce mois-ci, j'étais vraiment productive, je trouve. J'ai quand même beaucoup dessiné, donc je suis très contente. Enfin, beaucoup. C'est mieux que les mois d'avant. Je le faisais qu'une fois ou deux, donc je suis plutôt contente. J'ai commencé avec ça, bon voilà, très simple. Ensuite, j'ai fait celui-ci le 14 avril, que j'aime plutôt bien. J'ai essayé de dessiner des corps, des vêtements. J'aimais trop. Ici, j'ai fait deux petits dessins comme ceci. Ensuite, j'ai fait ça. Ici, des petites fleurs avec un papillon. Là encore, à chaque fois c'était les nouveaux jours, donc là c'était le 16, là c'était le 17. Le 26, j'ai fait Nana évidemment. Le 29, j'ai fait ces petits dessins là, pareil qui viennent de Pinterest. Et le 30, je suis assez fière. C'était il y a quelques jours, j'étais un peu en fin de maladie et j'avais envie de faire un dessin d'observation, donc ça c'est dans mon salon. Et là aussi, mais c'est mon coin bibliothèque. Je suis assez fan du rendu, je trouve que c'est pas trop dégoûtant. Bon, ceux qui savent dessiner, je pense qu'ils vont voir tous les défauts. Mais moi, je suis assez contente du rendu. Donc voilà pour mes petits dessins du mois d'avril. Donc d'habitude, je peux faire un peu plein de choses différentes. Je fais aussi de l'aquarelle dedans, mais là, je ne l'ai pas du tout fait ce mois-ci. Mais par exemple, en janvier, j'avais fait ça. Bon, c'est rien de fou, mais c'est un peu pour m'exercer. J'essaye plein de techniques différentes, etc. Donc j'ai hâte de voir à la fin de l'année un peu le bilan de tout ça. En termes de créativité, j'ai pas fait grand chose comme dit, vu que j'ai été malade, ça m'a pris une grosse semaine. J'ai eu pas mal de choses de prévues et tout, j'ai beaucoup travaillé, donc j'avoue que j'ai pas fait énormément de choses en termes de créativité. Donc écoutez, c'est quand même déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez adoré au mois d'avril. Si vous avez envie de nous partager une petite découverte ou autre, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez surtout bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.